Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la chaîne Les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba pour divulguer ses écrits et son enseignement à l'humanité. Qu'est-ce que le repentir sincère? Toute élévation débute obligatoirement par un repentir sincère qui permet à la personne de se décharger des péchés qui alourdissent l'âme du musulman et d'une personne qui accepte l'islam. Un seul repentir sincère peut chez une personne lui assurer une transformation de ses péchés en bienfaits, que Dieu nous l'accorde. Amin. Dans l'ouvrage Mahalihun Niran wa Mafatihul Jinan, Cheikh Ahmadou Bamba écrit du vers 79 au vers 95. Et il est parmi les clauses d'un tel repentir le fait de regretter ses fautes commises, quelles qu'elles soient. Astaghfirullah al-Azim. Et de prendre la résolution de ne jamais récidiver ses péchés, sa vie durant, par crainte du très proche. Et qu'il s'abstienne du péché, s'il est transgresseur, et ce, sans délai. Mais il ne doit jamais retarder le repentir ou patienter de le faire. Il ne doit non plus dire j'attends, jusqu'à ce que la guidée du bienfaiteur me parvienne. C'est là un signe d'abandon de la part de Dieu, de damnation et de ternissure du cœur. Je cherche refuge auprès de mon Seigneur contre ces deux malheurs. Amen. Le sens véritable du repentir, c'est l'abandon du péché précédemment commis, et ce pour la face du Seigneur, de façon délibérée et non en cas de surdité, de maladie vénérienne, de cécité ou de mitité. Mais on l'abandonne strictement pour magnifier le glorieux Dieu et par crainte également de son châtiment atroce, avec regret de ce qui, parmi les fautes et la totalité des vices, s'est déjà produit. Et il fait partie de ces conditions, le repentir, selon l'avis des savants, la réparation de l'ensemble des forfaits commis auprès des victimes. Il doit réparer les dommages matériels des ayants droit, au cas où ces derniers seraient trouvables sans tricherie. Au cas où ils sont il devra les rembourser à leurs héritiers sans hésitation aucune. Mais à défaut de trouver les héritiers, il déposera la redevance en leur nom. C'est ainsi que l'a rapporté celui qui est véridique, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il doit se décharger du dommage moral qu'il a causé à la personne dotée par médisance, offense ou diffamation tangible. Si la victime est présente, mais si elle est absente, il doit multiplier ses œuvres pies, afin d'avoir de quoi acquitter le droit de chacune des victimes, en demandant pardon pour ses fautes, espérant la grâce de son Seigneur. Fin de la citation. Que Dieu nous donne la possibilité d'avoir un repentir sincère et qu'il transforme nos péchés en stations spirituelles comme il a fait pour nos prédécesseurs. Amin. Que la miséricorde de Dieu descende sur tous les musulmans. Cheikh Ahmadou Bamba écrit: si les hommes savaient les avantages qui sont auprès de nous, ils s'empresseraient de venir en profiter. Mais c'est parce qu'ils les ignorent qu'ils se laissent distraire par d'autres convoitises. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.